Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 31 août 2014. Dans l'actualité de ce dimanche, les travaux de reconstruction de la route Kouroussa-Dabola sont arrêtés alors que cet axe routier figure au nombre de priorités du gouvernement guinéen. Les usagers de la route s'interrogent. Notre reporter en Haute-Guinée, Fodé Bangali Fofana, fait le point. Il n'y a pas longtemps, quand l'entreprise, la guinéenne de terrassement routier, commençait les travaux de reconstruction de ce axe routier Kouroussa-Dabola, long de 162 km. Ce travail engagé par l'État a été salué par les autorités locales de Kouroussa et avec grand espoir par les usagers transporteurs routiers. Ce tronçon Kouroussa-Dabola est une partie de la route nationale numéro 1 du pays. Une route sur laquelle tous les produits de première nécessité sont transportés par les gros camions remorques, d'où la décision du gouvernement de la reconstruire. Les 10 premiers kilomètres réalisés sur les 162 km sont aujourd'hui circulés à la satisfaction des usagers. On peut alors mieux comprendre l'inquiétude des usagers et riverains face à l'arrêt des travaux. Ce qui nous lie au ministère des Travaux publics, au gouvernement, c'est la réalisation des 10 km. C'est ce que nous avons fait et que la mission de contrôle est approuvée. Donc West Ingénierie, vous pouvez vérifier les documents au niveau du ministère des Travaux publics. Au jour d'aujourd'hui, on a arrêté parce que nous n'avons pas eu le contrat encore signé par le département des Travaux publics, par l'ACGP et le ministère des Finances. Comme vous le savez, c'est les 3 signataires d'un contrat en Guinée, pour que le contrat soit en cours de validité et que ça soit financé par l'État. Donc sans la garantie, sans la signature du contrat, je crois que nous ne pouvons pas continuer parce qu'on a aussi des charges très énormes liées au fonctionnement de l'entreprise. On se rappelle que lors du dernier passage du président professeur Alpha Condé à Kankan, venu dans le cadre du lancement des 2 grands projets dans la région, la construction des routes Kankan-Kissidougou et Kankan-Mandiana, il a réaffirmé la volonté du gouvernement à continuer ce travail sur le tronçon. Aujourd'hui, après les 10 km réalisés, c'est le calvaire sur les 162 km restants jusqu'à Dabola. Vous avez vu pendant le bitumage l'équipe, la technicité qui était en place, les ingénieurs expatriés guinéens, la mobilité du matériel, la mise en place du bébé qui est de très bonne qualité, qui est apprécié par tous les usagers qui circulent sur ce tronçon. Pour faire face à l'exécution correcte de ces travaux, l'entreprise vient de se doter de nouveaux équipements et réaliser une centrale de concassage de granit d'une capacité de production de 650 tonnes par heure de différentes gammes nécessaires à la construction de routes et autres grands ouvrages. Le gouvernement guinéen plus que jamais déterminé à combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les dispositifs sanitaires mis en place enregistrent des résultats prometteurs. Les actions de sensibilisation sont renforcées dans toutes les régions du pays. Ceci pour limiter la propagation de l'épidémie. Demain, le comité interministériel de riposte va lancer la deuxième phase de sa stratégie de communication qui va durer 2 mois. À propos justement de la lutte contre le virus Ebola, retenez que le directeur du CDC, Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta est à Conakry. Objectif évaluer les mesures de riposte contre Ebola. L'expert a rencontré le personnel sanitaire, les membres du gouvernement et les partenaires de terrain. Dr Tom Friedin a également offert des livres aux médecins installés à l'aéroport international de Conakry. Gessia Marie-Angélique Bangora signe ce reportage. Au cours de son séjour en Guinée, Dr Frieden a rencontré le personnel sanitaire de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Ici, une équipe de contrôle d'Ebola est mise en place. Elle est composée pour la plupart de jeunes étudiants en médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ces jeunes ont reçu des livres offerts par l'expert. Cela pour renforcer leurs capacités en matière de lutte contre les maladies. Sa présence dit que la Guinée ne peut plus être isolée dans sa lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola. Quant au rapport de documents, ce sont pour les étudiants et les agents de santé et ça rafraîchit la mémoire des médecins.
ne peut que nous en réjouir. Beaucoup pensent que toute élévation de la température justifie systématiquement de trimballer la personne au centre de prise en charge. Non, il ne faut pas envoyer la personne directement au centre de traitement. Il faut donner des conseils, il faut dire aux parents de l'envoyer, de se faire consulter par un spécialiste, un dermatologue. Et après le traitement de sa dermatose, il vient et il va voyager sans problème. Après sa tournée dans les 3 pays touchés par Ebola, Dr Frieden estime que l'isolement de ces pays n'est pas une solution. Le monde ne doit pas isoler la Guinée et le reste, l'Afrique de l'Ouest, parce que faire comme ça, ça va être contre-productif. Nous devons nous assurer que la coopération internationale continue. 70 experts du CDC, Center of Disease Control, sont actuellement en Afrique de l'Ouest. 27 sont en Sierra Leone, 21 au Libéria, 15 en Guinée, 6 au Nigeria et 1 au Ghana. Déjà, l'expert, au cours d'une conférence, a donné des précisions sur l'étape de recherche sur le vaccin contre Ebola. There is no vaccine proven to work against Ebola. Il n'y a pas de vaccin contre Ebola, mais une étude est en cours. Depuis l'annonce de cette épidémie en mars 2014, le gouvernement américain, à travers l'USAID, a investi plus de 19 millions de dollars pour la lutte contre Ebola. La visite de Dr Frieden est un apport au gouvernement guinéen dans sa guerre contre Ebola. Dans l'actualité encore, le ministre du Commerce vient de prendre part au sommet de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. La rencontre a été initiée par le gouvernement des États-Unis. La loi sur la croissance permet aux exportateurs africains de faire rentrer leurs produits sur le marché américain sans payer les taxes douanières. Ali Badara Kondé commente ces images. En marge du sommet des ministres du Commerce sur la loi de la croissance et les possibilités économiques en Afrique, en abrégé AGOA, organisé par le gouvernement américain, le ministre Marc Yombounou s'est rendu dans la ville de Philadelphie où il a été reçu en audience par l'honorable Sterling, consul honoraire de la Guinée et président de la Chambre de commerce États-Unis-Guinée. Marc Yombounou a reçu le plus grand cadeau civil de la ville de Philadelphie, symbolisant la mini-copie de la cloche de la liberté. Au-delà de cette réception de City Hall, le ministre du Commerce guinéen a pris part à la cérémonie de reconnaissance des personnalités qui ont eu un impact dans la communauté. Une rencontre au cours de laquelle a été retracée l'histoire de la lutte de libération des Afro-Américains. Le développement d'un pays n'est pas seulement la tâche du gouvernement, mais de tous ses citoyens au pays et à l'extérieur. Et nous voulons faire un exemple. Et c'est un grand plaisir pour moi de venir ici à Philadelphie pour rencontrer mes anciens amis où j'ai bien travaillé avec pendant mon séjour en Guinée dans le cadre de USAID. Je travaille avec eux pour améliorer la qualité de vie en Guinée, surtout pour promouvoir des activités de AGOA. Nous sommes venus à Philadelphie pour travailler avec cette chambre, qui est un outil très important pour la promotion de l'investissement en Guinée. C'est une chambre qui est constituée de Guinéens et de citoyens américains. Ils ont beaucoup d'initiatives, ils ont beaucoup d'activités déjà en projet. Et déjà, il y a certains membres qui ont des activités en Guinée. Et donc, pour nous, en tant que ministre du Commerce, c'est de créer la relation avec cette chambre et inviter cette chambre à continuer à nouer des relations avec des investisseurs américains au profit de l'investissement en Guinée. Au terme de sa tournée dans la ville de Philadelphie, le ministre du Commerce, Marc Yombounou, a rencontré ce jeune Guinéen, entrepreneur et PDG de l'imprimerie ABB. Ce jeune Kumbassa, à travers son entreprise, emploie plusieurs jeunes de la diaspora guinéenne. Kumbassa envisage les jours à venir rentrer au Bercail pour y investir, histoire de participer au développement socio-économique du pays.
L'autre temps fort de cette édition, le président du parti AFIA, porte-parole de la mouvance présidentielle, était face à la presse à Conakry. Les débats ont porté sur la situation sociopolitique du pays. Dr Saliou Bella a félicité les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre Ebola. Il a également expliqué à ses militants le niveau des préparatifs des prochaines élections communales et communautaires. Abdul Aziz Baldé a suivi le débat. Du parti AFIA, Unité, Paix et Développement est une occasion pour passer en revue toutes ces activités des 2 dernières semaines. Devant les femmes, jeunes et sages, le président du parti, porte-parole de la mouvance, a fait une mise au point sur la situation sociopolitique du pays avant de réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement dans l'éradication de la fièvre Ebola qui sévit en Guinée. Le patriote doit être sensible à ça. Donc, face à la maladie Ebola, face au dialogue national que beaucoup de personnes interprètent à tort de plusieurs façons, par plusieurs versions, et ensuite face à la situation socio-économique, puisque le professeur Alpha Condé est en train de remporter des victoires importantes, c'est pour montrer à nos responsables nationaux la situation réelle. Elle est chargée d'être les messagers réels au niveau intermédiaire, au niveau de la base. Autres enjeux de la rencontre, les préparatifs des élections communales et communautaires. Les militants et sympathisants travaillent d'arrache-pied pour une meilleure représentativité du parti lors des prochaines échéances électorales. Parti AFIA. Donc, c'est l'unité, c'est la paix et le développement. Notre objectif, notre programme de société, c'est de défendre l'intérêt de tous les Guinéens confondus, parce que la Guinée est une famille. Depuis sa création le 16 décembre 2011, le parti AFIA milite en faveur de la paix et de l'unité nationale. Et puis de Conakry, direction région forestière, les populations de Kissidougou expriment leur soutien indéfectible au président de la République, professeur Alpha Condé. Elles ont magnifié les grands chantiers ouverts dans tout le pays et les réformes économiques engagées par le gouvernement, des actions qui suscitent de l'espoir chez les citoyens. Notre reporter Ibrahima Keïta a suivi pour nous la grande mobilisation de soutien organisée à Kissidougou. Voici son compte rendu. C'est une marche de reconnaissance à l'endroit du président de la République, professeur Alpha Condé. Ici à Kissidougou, en plus de la dizaine d'infrastructures réalisées et en cours de réalisation, d'autres chantiers sont ouverts. C'est pourquoi les populations se sont mobilisées pour saluer les actes du chef de l'État, des actes qui cadrent avec la politique du changement. Après 5 km de parcours, direction la maison des jeunes de Kissidougou. Là, les différents intervenants, après avoir remercié le chef de l'État pour avoir confirmé le préfet, se sont engagés à cultiver la paix et l'amour du prochain. Ils ont accentué leurs propos sur le programme du développement du président de la République, un programme promoteur. Pour lier l'utile à l'agréable, l'inspection régionale de l'agriculture a remis 6 motos à Kissidougou dans le cadre de l'appui au secteur agricole. L'objectif est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. En tout cas, les bénéficiaires de ces motos ont promis de faire le maximum pour une Guinée autosuffisante. Dans le même registre, Farana, le groupe des 7 contrées, G7 en abrégé, réaffirme son engagement à soutenir les idéaux du professeur Alpha Condé. Le groupe G7 entend mobiliser les populations pour la réélection du président Alpha Condé en 2015. Mohamed Souma signe ce reportage. Soutenir et accompagner le chef de l'État dans son projet de société, c'est l'ambition du mouvement G7 pour la réélection de Alpha Condé en 2015. Ce mouvement est présidé par Sékou Kandé, qui est en même temps parrain du mouvement Guinée Solidaire 2015. Le G7 est formé des fils ressortissants du Farana qui entendent renouveler leur confiance au président de la République. Il s'agit de rassembler Farana. Tous ceux qui veulent, en tout cas, de l'élection du président de la République, tous ceux qui veulent du bonheur de Farana, parce que le président de la République a choisi Farana. Il a dit que Farana est son fief. Nous avons confiance dans notre démarche parce que nous avons confiance en la politique du président de la République. La rencontre a enregistré la présence de certains responsables du pays, aussi ressortissants de Farana. Il faut qu'on se mette également dans la tête que la Guinée est une. C'est comme ça que nous voulons agir et nous voulons fédérer tout le monde vers le pôle du professeur Alpha Condé pour le bien-être de la population. L'instant a été surtout marqué par la mise en place des commissions en vue de mener les actions de porte-à-porte telles que souhaitées.
L'autre image de l'actualité nationale, le ministre de l'Action sociale préoccupé par l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, Madame Sanaba Kaba, a engagé les travaux de rénovation de la cité de solidarité. Les personnes qui occupaient illégalement cette cité ont été renvoyées à leur famille. Plus de 350 handicapés sont concernés par cette opération de déguerpissement. Voici le reportage de Mohamed de Kavara. 11 convois au total ont pris la direction de l'intérieur du pays. À leur bord, 370 anciens occupants de la Cité de Solidarité. La Direction nationale de l'action sociale pilote l'opération. Nous avons fait des badges pour éviter la confusion. Donc sur le badge, vous allez voir l'axe, le nom de l'intéressé et la ville dans laquelle l'intéressé se rend. Et des bus donc ont été loués à cet effet et des encadreurs ont été pris pour les accompagner chacun dans sa localité d'origine. Et cette fois-ci, c'est seulement arrivé à destination, si à mesure d'accompagnement, c'est là-bas on les remettra sur place. La cité a été construite pour 114 familles. Aujourd'hui, à près de 1034 familles dedans. Et la promiscuité est là et les jeunes ont été prédisposés à la délinquance aussi. Il y a n'importe quoi dans la cité actuellement. Ce retour au lieu d'origine est salué par les anciens pensionnaires de la Cité Solidarité. Aujourd'hui, je suis content à plus d'un titre, car souffrant durant une dizaine de mois, jusqu'à aujourd'hui, si je veux quitter, je suis content. Et je remercie le professeur Alpha Condé, qui nous a beaucoup côtoyé aussi au cours de cette situation. Je retourne dans ma préfecture d'origine. C'est une satisfaction pour moi. J'ai déjà passé 10 mois de galère dans cette cité. Je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de ce projet. Les responsables de la cité comptent mettre un poste de police provisoire ici pour empêcher une éventuelle occupation illégale. La cité sera reconstruite pour répondre à de nouveaux besoins de formation des personnes handicapées en vue de leur réinsertion socio-professionnelle. Des actions à encourager. La gestion des ordures ménagères demeure au centre des préoccupations des autorités locales de Kaloum. En dépit des efforts déployés par le gouvernement, le problème reste entier. Les citoyens ont du mal à s'inscrire dans la logique des dispositions prises. Cheikh Sankan Al-Gassimba. Reportage. Période d'hivernage, l'insalubrité refait surface dans la commune de Kaloum. Malgré les efforts fournis par les autorités communales, les lieux de déversement d'ordures, dont le port de Boulbini, ancien combattant, l'hôpital Ignacidine, le palais du peuple, jusqu'au point de regroupement de tombeaux, sont toujours sales par manque de volonté citoyenne de certains habitants de la localité. Chaque fois que nous travaillons, les chauffeurs et les éboueurs, lorsqu'ils finissent de travailler, en une minute, on retrouve encore des ordures ici. Donc il n'est pas facile pour la commune d'être là 24 heures sur 24. L'engagement et la volonté des autorités communales passent par la sensibilisation, mais aussi le ramassage des ordures. Une opération rendue possible avec la collaboration du service public de transfert de déchets. L'assainissement est axé sur 3 points essentiels. Il y a la pré-collecte, il y a la collecte et le transfert, qui est le travail fondamental du SPTD. Ce transfert est facilité par les engins qu'on appelle les lève-conteneurs. Le fait que le service public du transfert de déchets est en manque de lève-conteneurs et des points de regroupement suffisants à Kaloum, c'est pourquoi on trouve des ordures un peu partout à travers la ville. L'assainissement étant un acte de civisme qui interpelle le bon sens du citoyen, nécessite l'implication directe des autorités communales de Kaloum. En cela, elle invite la population à la base pour plus de citoyenneté. Un lot de matériel d'assainissement pour le groupement des femmes balayeuses de la commune de Matoto, c'est un don du mouvement des amis et alliés de Bassona. Bassona est un village situé dans la préfecture de Beila. Ce geste devrait renforcer les actions d'assainissement à Matoto. Bernard Tonguino a suivi la remise. Le mouvement des amis et alliés de Bassano, à travers la section LPG Arc-en-Ciel de Kissoso, offre ce lot de matériel au groupement des femmes balayeuses de Matoto. Motivation affichée, accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre l'insalubrité. Chacun de nos jeux son rôle. Les
femmes de la commune de Matoto ont essayé de faire de cet assainissement qui est un cas pour tout le monde. Nous avons décidé en accompagner ces femmes, c'est pour contribuer aussi de notre façon. C'est pourquoi notre geste, modeste contribution, nous avons décidé ensemble avec notre bureau politique du mouvement pour essayer de faire un don aussi modéré pour dire à ces femmes que nous sommes de cœur avec elles. Évalués à plus de 15 millions de francs guinéens, ces équipements composés de brouettes, de pelles, de balais et autres accessoires devront faciliter désormais la tâche de ces femmes balayeuses de la commune de Matoto. Depuis qu'on a commencé ce travail, c'est la première fois que quelqu'un nous assiste. Nous sommes très contents et merci au mouvement de Bassano. Le mouvement des amis et alliés de Bassano entend étendre ses actions d'assistance au groupement des femmes de Conakry avec pour ambition participer à l'effort collectif d'assainissement de la capitale. Et puis sport, avant de refermer cette édition, parle de l'évaluation des arbitres nationaux. C'est un prélude à la saison prochaine du championnat national de football. Suivez le reportage de Sikou, Fernand et Kourouma. C'est une exigence des instances africaines et mondiales de football que d'évaluer les arbitres nationaux en prélude à la prochaine saison du championnat national. L'exercice consiste à soumettre les candidats à des épreuves physiques. Ça a commencé d'abord par les examens médicaux. Nous avons convoqué 93 arbitres cette année. C'est une première, puisqu'on s'était toujours limité dans les 40-50. Mais par rapport à l'engouement que nous avons créé, par rapport à la décentralisation à l'intérieur du pays, il y a un engouement qui s'est assuré. Tout le monde veut venir maintenant pour participer au test. Parce que celui qui ne fait pas ce test d'évaluation ne peut pas arbitrer des matchs organisés par la Fédération guinéenne de football. Sur 93 arbitres convoqués, 17 ont échoué. Une véritable remise à niveau du corps arbitral dans notre pays. Quelque part aujourd'hui, je suis réconforté du fait qu'il y a 99% de réussite dans ce test physique, qui n'était pas du tout facile avant, mais aujourd'hui qui est très facile avec l'informateur, les moniteurs qui sont là, les instructeurs physiques de la FIFA et de la CAF qui sont là, M. Alain et M. Silva, qui se battent nuit et jour afin que les arbitres guinéens puissent réussir. Non, ça n'a pas été trop facile, mais lorsqu'on prépare bien, toujours on finit par aboutir. La préparation a été difficile, c'est ce qui nous a donné ça comme résultat. C'est surtout ça. Au terme de ce test d'évaluation qui a duré un jour, des jeux de maillots ont été distribués. Une manière de préparer les arbitres admis au championnat national qui démarrera en octobre. Voilà, ce reportage de Sekou Fernand Kourouma met fin à cette émission. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.